Les 86 ressortissants malagasy ayant subi les pires formes de violence au Liban ont retouché le sol malagasy hier soir vers 22h, selon les promesses du président de la Haute Autorité de la Transition et selon les dispositions prises par toutes les autorités responsables. Elles étaient arrivées avec un métis âgé de 3 ans. Elles étaient parmi celles qui ont répondu à l'appel des dirigeants malagasy et qui ont souhaité revenir dans leur pays après avoir subi des maltraitances physiques et morales. Parmi les problèmes qu'elles ont subis, outre la violence, la fin de leur contrat de travail et l'emprisonnement à la moindre faute réalisée, la plupart d'entre elles ont subi les pires formes de maltraitance, de menaces émanant de leurs employeurs et ont profité de cette mesure prise par la Haute Autorité de la Transition pour se défaire de leur joug et s'envoler pour leur patrie. Certaines de ces femmes travailleuses s'étaient enfouies du domicile de leur employeur. Pour certaines femmes, les employeurs libanais leur demandent d'effectuer des travaux et des activités en dehors de ce qui a été prévu dans le contrat du travail. Celles qui ont terminé jusqu'à la fin leur contrat et qui n'ont eu aucun problème durant leur travail sont peu nombreux. Et si à la fin de leur contrat, il est stipulé que l'employeur est obligé de fournir à son employé le billet de retour dans son pays, cela reste toutefois un problème commun pour toutes ces femmes, car l'employeur n'a rien effectué. Cet avion spécial envoyé par le régime transitoire sur l'ordre du président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, a été donc une opportunité unique pour ces ressortissants malagasy, rappelant que les responsables ont pris cette initiative après les centaines de plaintes émises par les familles des victimes au sujet de leurs proches travaillant au Liban et après les vingtaines de dépouilles de femmes rapatriées dans la Grande Île suite à des tortures et à des actes de violence. Mais outre cette intervention, il y en a encore celles qui ont choisi de rester au Liban et de poursuivre leur travail, comme la mère de Michael, âgée de 3 ans seulement, et qui ne parle que l'anglais et l'arabe. Il sera pris en charge par sa grand-mère selon les informations acquises. En attendant l'arrivée de cet avion spécial envoyé par la HAT, bon nombre de ces femmes étaient obligées de vagabonder la capitale. Elles étaient également contraintes de s'entraider. Toutefois, l'on sait que jusque-là, il y en a encore celles qui ont choisi de rester au Liban malgré tout. Selon ces femmes, travailler au Liban demande une aptitude à gérer le salaire, une aptitude à supporter physiquement et moralement les employeurs également. Certains ressortissants malagasy ont essayé de revenir au pays par leurs propres moyens, rappelant que depuis le mois de janvier de cette année, elles étaient 125 à revenir au pays. La culture de l'arbre, appelée Paulownia, aidera amplement la Grande Île à participer et à tirer profit du marché du carbone. En effet, cette espèce importée de Chine est un arbre présentant une forte croissance, car au bout de 5 ans seulement, cet arbre mesure 17 mètres avec un diamètre mesurant 50 cm. Outre cette facilité d'accroissement que cet arbre présente, le Paulownia est également capable d'absorber et de séquestrer 1200 tonnes de carbone par hectare, alors que le prix d'une tonne de carbone varie entre 10 à 20 $ actuellement. De cette manière, la culture de cet arbre et la soumission de nos projets axés sur le crédit carbone ne pourraient être que bénéfiques pour l'économie du pays. Selon Vunnaiti Jean-Eugène, initiateur du projet Bemblang à reforestation en Paulownia ou BRP, des Paulownias seront cultivés sur une surface de 100 000 hectares. Parallèlement à cela, 2 de nos projets ont déjà été enregistrés auprès de l'autorité nationale désignée ou AND, rattachée au ministère de l'Environnement et des Forêts et qui reçoit tous les dossiers liés au crédit carbone. Rappelant que l'hémisphère nord est le plus grand pollueur, 30% du budget reçu grâce à ce marché du carbone seront alloués au projet, 30% alloués à la commune où la culture a eu lieu et 40% de ce budget seront destinés à d'autres nouveaux projets. Mais outre cette faculté de séquestration de carbone, la fleur de Paulownia peut être utilisée dans l'apiculture. Le Paulownia est également un bois d'ameublement. Il est également utilisé en fourrage. C'était durant une porte ouverte axée sur le changement climatique ce jour que l'on a pu soutirer ces informations sur le marché du carbone.